De nombreux offices religieux organisés un peu partout en France pour cette veillée de Noël. À Notre-Dame de Paris, les fidèles défilent. Plusieurs messes y sont célébrées depuis ce matin. Mathias Tesson est sur place. Office un peu particulier, on l'appelle l'office des familles. Pourquoi particulier? Eh bien parce que pendant cet office, les enfants par exemple qui assistent à cette messe eh bien, peuvent par exemple poser quelques questions sur le sens de cette fête de Noël. Alors il y a eu au total de nombreuses messes, 5 en tout. D'abord ça a commencé à 16h30, 18h, ça se poursuit encore évidemment toute la soirée ici à 20h, 22h30 et puis bien évidemment juste avant minuit, la messe de minuit. Et puis une toute dernière information, elle concerne le cardinal André XXIII. Il officiera ce soir pour la dernière fois. Il sera ensuite remplacé par Monseigneur Aupetit. Des fidèles qui font l'objet d'une fouille minutieuse avant de pouvoir rentrer dans la cathédrale. Exactement, comme cela est en cours en ce moment même, juste derrière moi, on découvre une file d'attente assez longue. Il faut le dire, oui, parce que chacun doit être impérativement fouillé avant de pouvoir rentrer sur le parvis de cette cathédrale. Bien évidemment, la sécurité a été clairement renforcée à l'approche de toutes ces fêtes de fin d'année. Au total, ce sont près de 7000 policiers qui encadrent et sécurisent ces fêtes de Noël ici à Paris et dans toute l'agglomération parisienne. Sur tout le territoire, cette fois-ci, ce sont près de 100 000 personnes, des militaires de l'opération Sentinelle et également bien sûr des policiers et des gendarmes. Et ce sont tous les lieux de culte chrétiens qui font l'objet d'une vigilance accrue. À la cathédrale de Strasbourg, un important dispositif a là aussi été mis en place et il est plutôt bien accueilli par les fidèles. Reportage Leslie Cadiou et Sarah Saïdi. Sac, manteau, la fouille est minutieuse afin d'assurer une sécurité maximale en cette fête de Noël. Excusez-moi, ça vous décourage pas d'être fouillé avant la messe? Non, pas du tout. Ça vous rassure? Oui, un petit peu, oui. Je pense que c'est pour la sécurité de tout le monde et c'est bien. Des mesures qui peuvent paraître contraignantes pour certains. La plupart maintenant comprennent cette chose-là, mais effectivement, il y a des personnes qui sont un peu énervées par cela et qui vont dans d'autres églises, et ça, nous le comprenons tout à fait. Située en plein cœur de la ville, la cathédrale est particulièrement surveillée. Les policiers patrouillent aux abords de l'église et sur le marché de Noël situé juste à côté. Devant le monument, les militaires du plan Vigipirate sont aussi là pour assurer la sécurité des fidèles et des touristes. Parce que la cathédrale est un endroit sensible, ça nous le savons depuis longtemps. Et il y a 2 cathédrales en France qui subissent ce traitement, c'est Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Strasbourg. Ce lundi, un service de déminage viendra même inspecter la cathédrale pour permettre aux offices de se dérouler en toute sécurité. Un moment traditionnellement fort à Rome, le pape François va célébrer la messe de Noël. Olivier Cougar, vous êtes devant la basilique Saint-Pierre du Vatican, une messe importante pour les catholiques qui attire de nombreux fidèles et notamment des Français. Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler français sur la place Saint-Pierre ce soir. Les fidèles français qui sont donc venus nombreux jusqu'ici à Rome pour assister dans ce lieu symbolique à cette messe de Noël. Alors les plus chanceux, les mieux organisés ont réservé longtemps à l'avance un billet, une place qui va leur permettre d'assister à cette cérémonie à l'intérieur même de la basilique Saint-Pierre. Les autres devront se contenter de suivre cette cérémonie sur écran géant sur la place Saint-Pierre. En tout cas, tous ces fidèles ont dû passer de nombreux contrôles de sécurité pour venir jusqu'ici, mais malgré ces contraintes, évidemment, la ferveur, elle est très forte parce que ce soir, les catholiques, évidemment, vivent un temps fort du calendrier liturgique. On célèbre la naissance de l'enfant Jésus et cette messe de Noël va être célébrée et présidée par le pape François. Elle devrait durer environ 2 heures avec des chants traditionnels, mais bien évidemment, ce qu'on va surveiller de très près, ce sont les mots, l'homélie que le pape François va prononcer à cette occasion. Merci à vous, Olivier Cougar, en direct de Rome.